Bonjour à tous, dernier point de Ici tout commence. Notre actualité du jour portera sur Tout commence à partir de là, spoiler, Vic découvre le secret choquant de Tom et Billy. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu pour la diffusion le mercredi 17 janvier 2024 à 18h30 sur TF1, Vic, Loula de Gaillery, surprend une conversation entre Tom Darmon, et Billy. Le couple se confie sur les endroits où ils n'ont pas fait l'amour à l'Institut. Billy, Margot Kemby Aguilar, explique à ses amis qu'elles ont besoin de défis pour échapper à leur routine. Alors Vic a une idée et demande à Enzo, Aziz Diabaté, de le rejoindre au CDI. Enzo prépare à manger avec Livio. Ce dernier croyait que Vic voulait le surprendre en matière de sexe, mais le jeune homme était sceptique. Vic s'enferme donc au CDI avec Enzo. Elle commence à le déshabiller, mais Enzo est mal à l'aise lorsqu'il entend le bruit. Vic était bouleversé et sentait que peu importe ce qu'elle faisait, il ne voudrait jamais d'elle. Elle se confie alors à Hortense, Catherine Davidzenka, et explique qu'entre elle et Enzo, ça ne va pas. Hortense va tout faire pour aider sa sœur. La blessure de Clotilde, Elsa Lunghini, causée par David n'est que superficielle. Puis la compétition en direct et le marathon ont été arrêtés. Tessier, Benjamin Baroche, arrive chez Clotilde et revient ainsi à l'Institut après une absence de plusieurs semaines. Il réclame des explications et attend de pied ferme Clotilde et Marc dans son bureau. De son côté, David, Liam Hellman, ne se souvient pas avoir poussé Clotilde. Il craignait d'être licencié, mais Deva l'a rassuré. Elle l'embrasse enfin. Tessier reproche donc à Marc, Stéphane Blancafort, et Clotilde de faire la cuisine extrême dans son dos. Puis Emmanuel se rendit dans la chambre de David. Ce dernier a reconnu son alcoolisme. Emmanuel ne l'a pas maîtrisé, mais l'étudiant n'a pas échappé à la commission de discipline. De son côté, Clotilde culpabilise d'avoir laissé David participer au marathon et se confie à Joachim, Janice Abric. Elle l'a remercié de l'avoir accompagné aux urgences. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. D'ailleurs qu'elle n'était sûre de se remarier un jour. De même, Laetitia Hallyday dit ne pas être prête à franchir ce pas. La veuve du rocker affirme que Jalil Esper lui a redonné goût à la vie. Elle a révélé qu'elle n'arrivait pas à trouver le bonheur, sans avoir l'impression de tromper son défunt mari. Rappelons que celui-ci s'en est allé en 2017. Quant à Jalil Esper, Laetitia Hallyday informe qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, avec le temps, alors même qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés. D'ailleurs, leur premier baiser date du mois d'octobre 2021. Malgré tout, cela n'a pas été simple pour Laetitia Hallyday, qui continuait d'avoir l'impression de tromper son défunt époux. Elle a alors ressenti le besoin de faire les présentations entre Jalil Esper et feu Johnny Hallyday. La mère de Jade et Joy affirme qu'elle continue de s'adresser à Johnny Hallyday, même si pour certaines personnes, cela peut paraître bizarre. Le mardi 14 septembre, c'était l'événement dans la salle de l'Accor Arena à Paris. De nombreux artistes étaient réunis pour rendre hommage à Johnny Hallyday le temps de nombreuses reprises. Sous la houlette de Laetitia Hallyday qui n'avait pu retenir ses larmes dès le début du concert intitulé Que je t'aime. Un show qui n'avait pas fait l'unanimité auprès des internautes très remontés, tandis que Patrick Bruel, qui nous avait raconté son plus beau souvenir avec le taulier, était effondré dans sa loge suite à son raté. Il s'agit de l'Accor Arena de Paris-Bercy, et le temple mythique du divertissement parisien doit renfermer plusieurs souvenirs pour la belle blonde de 45 ans.